Bonjour à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Bien, écoutez, moi ça va. Donc j'espère que vous aussi du coup, que vous passez une belle journée, peut-être ensoleillée. J'espère aussi que vous souffrez moins de la canicule, c'est pas évident, je sais. Et puis aussi, je fais un gros coucou à toutes les personnes là où il y a des problèmes de feu de forêt. Donc je suis tout cœur avec vous encore. Voilà, j'espère maintenant que ça va un tout petit peu s'arranger, enfin du moins que voilà que le vent va tourner, je sais pas, parce que ça peut aussi du coup faire des trucs ailleurs, mais que les choses vont s'arranger du moins. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un oracle que j'ai reçu donc hier via ma librairie préférée. Donc je l'avais commandé la semaine d'avant, chouette, il est arrivé hier. J'étais bien contente, comme ça je pouvais vous le présenter. Donc ça s'appelle l'oracle de la magie verte de Géraldine Darcet. J'ai un autre jeu d'elle, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais il me semble que je vous l'avais présenté. Oui, c'est avec des fleurs, les fleurs nocturnes, un truc comme ça. Celui-ci, je l'attendais quand même impatiemment aussi. Voilà, je l'avais vu en anglais et donc les traductions sont toujours cool. Voilà, qu'on peut enfin avoir la traduction française dans les mains, bah c'est cool. Voilà, donc le boîtier est trop bien. Regardez, ça brille un petit peu au niveau de la police d'écriture, comme ça. J'aime bien, c'est sobre, c'est tout à fait chouette. Donc ici sur les côtés, ça se présente comme ceci, c'est aux éditions Vega. Voilà pour au-dessus, hop hop hop. Et puis on va lire ce qu'il y a derrière. Voilà, vous allez entendre peut-être des motos, tout ça, parce que c'est quand il fait chaud ici dans ma ville, ça y va. Donc le prix déjà c'est 23,90 €, moi j'ai trouvé pas cher du tout. Il y a 44 cartes et puis un livret de 112 pages. Alors, donc, entrez dans le jardin enchanté de la sorcière et découvrez l'incroyable puissance de la magie verte. Ces 44 cartes vous invitent à vous reconnecter et à cultiver les énergies guérisseuses et magiques des fruits, des légumes, des fleurs et des herbes. Donc du coup moi je vous ai mis une rose. Vous découvrirez les vertus médicinales, les messages cachés des végétaux ainsi que des sortilèges enchanteurs à mettre en pratique très facilement. Les incantations de cet oracle sont basées sur le principe de théorie des signatures, lui permettant ainsi d'être utilisé comme outil de guérison naturelle. Moi je vous avoue que franchement les rituels, moi je les prends pas en compte. Voilà, j'aime pas trop ça. Enfin, j'ai très peu de patience pour le faire aussi. Mais sinon, ce que j'aime bien, ben, c'est que moi j'aime bien les jeux avec les fleurs, avec les légumes, ce genre de choses. Parce que ça nous apprend pas mal de trucs sur nous-mêmes. Voilà, peut-être aussi comment nous soigner. Et voilà, c'est très cool. Je vous montre l'intérieur de la première couverture de boîte. Donc c'est un pentacle. Et puis voilà, à l'intérieur de celui-ci, donc pentacle ou petite étoile, je sais pas trop. Des étoiles, des fleurs, des feuilles plutôt. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes tout de suite. On va faire preuve de patience. Donc ici, c'est un petit... Je sais pas si vous entendez. C'est assez chouette, des petits livrets comme ça, qui ont une couverture assez spéciale. C'est un petit peu en format de feuille, un petit peu comme ça, ancienne. Voilà. Donc, il est sorti pour la première fois en 2021 chez Rockpole Publishing. Donc du coup, on n'a pas trop attendu. Très cool. Un an. Waouh, ça va de plus en plus vite, je trouve. Donc on a les introductions, comment utiliser votre oracle et son livre, les propositions de tirage, et puis ensuite on a les familles. Donc on a d'abord la terre pour les légumes, on a le feu pour les herbes, on a l'eau pour les fruits, et on a l'air pour les fleurs. On a aussi le glossaire, les références à propos de l'auteur et les remerciements.
Donc je vous passe comment utiliser l'oracle, etc. On va aller aux propositions de tirage. Franchement, c'est trop cool. On a l'abri de jardin. Donc ici, on vous dit que ce sont des outils que vous pouvez utiliser pour relever un défi. Donc, carte 1, pardon, je bafouille. On va voir la pelle. Donc, ce sera la partie la plus profonde à mettre en lumière. La carte 2, la houe, ce qui demande distance et mûre réflexion. La carte 3, la lutte contre les nuisibles, les possibles pistes pour vous libérer du problème. Ça va faire un peu... Je vais rester comme ça parce qu'autrement ça va faire noir. 4 cartes. Carte 4, je me cours. Les gants, donc ça sera le moyen de protection, hein, puisqu'on est protégé quand on met des gants. Donc la carte 5, le fertilisant, donc les moyens d'améliorer la situation. Donc ça c'est cool, j'aime bien. Le jardin magique ensuite. Ce tirage vous aidera à vous à identifier les problèmes auxquels vous avez besoin de vous connecter et ce qu'il vous faut cultiver dans votre vie. Donc je vous dis juste les cartes. Ça sera carte 1, plate-bande, la carte 2, la plante, la 3, la plante toujours, la 4, plante, la 5, la tempête et la 6, récolte. Voilà. Ensuite, une année au jardin. Il s'agit ici du classique tirage passé, présent, futur. Il vous aidera à voir rapidement les principales thématiques de la situation. Donc, carte 1, ce sera le printemps. Hein. Carte 2, ce sera l'été. Carte 3, ce sera l'automne. Et carte 4, ce sera l'hiver. Voilà. Alors, il est tout en couleur, comme vous avez pu le remarquer. Donc, alors, je vous montre, par exemple, je vous montre les cartes de la terre, ce sont les légumes. Par exemple, la clarté pour la carotte. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a le nom en latin. Parce que moi, j'ai fait en fait des études je ne sais plus, d'horticulture, ça va loin. Je bafouille, hein, c'est grave, pardonnez-moi. D'horticulture, donc j'ai été jusqu'à la 4e professionnelle moi, mais faut savoir que quand on travaille dans l'horticulture, faire des jardins, ce genre de choses, il faut savoir les noms en latin. Me demandez pas pourquoi, faut le savoir. Donc, c'est pas facile de retenir les noms en latin. La seule chose que j'ai retenue, c'est Aucuba japonica. Voilà, je sais juste c'est un arbuste et je le reconnais, mais à part ça, j'en sais rien d'autre. Donc voilà, pourtant je savais plein de choses, hein, mais c'est marrant quand les années passent. Bon. Alors, ensuite, ici, juste en dessous, on a un petit texte de, par exemple, Horace Walpole, ici. Ceux qui ne sardent voilà. Ceux qui ne sarclent pas leur propre esprit sont susceptibles d'être envahis par les orties. Voilà. Oui, l'esprit est très compliqué, l'esprit est mélangé d'ego, de ce qu'on veut entendre aussi, donc il faut vraiment, faire de la place pour pas se laisser envahir en fait. Faut faire partir les choses qui ne sont pas bonnes pour laisser entrer les choses bonnes. Voilà. Donc on va nous parler dans la vie, hein, faites confiance à votre intuition, etc. Au jardin, cultivez de préférence à partir de graines. Voilà. Donc vraiment, on va nous parler des carottes, hein, comment cultiver les carottes au jardin. Et puis, on va nous parler des correspondances magiques, donc utilisation, fertilité, passion, vision, indépendance, ancrage. Puis ensuite les divinités, on va nous parler de Vajra, de Mercure aussi, et le corps céleste ce sera Mars, et le signe astrologique ce sera Vierge. Et ensuite on aura un sortilège de clarté, donc cette huile vous aidera à éclaircir votre esprit pour découvrir vérité et vision personnelle, loin de vos travaux divinatoires en rêve ou en rêve.
ou lors de phases de blocage créatif. Donc voilà, on a de quoi faire une petite huile de carotte. Voilà, et c'est tout comme ça pour tout. Voilà, sortilège d'abondance par exemple. Ça c'est cool, ça, un sortilège d'abondance. Voilà. Pour les raisins. Voilà, je trouve ça très beau. Regardez ici, incroyable. L'illustration est magnifique, des pensées. J'adore. J'adore. Ouais, c'est vraiment bien fait. Bien fait. Alors, ensuite on a le glossaire. Voilà. Par exemple, vous voulez savoir ce que ça veut dire des feuilles caduques, par exemple. Eh bien, des feuilles, ce sont des feuilles saisonnières, les amis. Les racines nues, eh bien, c'est une plante retirée du sol pendant son état de dormance pour la transplantation afin de réduire le choc. Voilà. C'est cool. Et les références, donc c'est certainement d'où elle s'est servie pour faire son petit... ces petites... par rapport aux cartes au niveau du livret. Puis c'est elle, ici. Hop. À propos de l'auteur, voilà. Je ne sais pas si c'est elle qui a créé, qui a fait les dessins. Pas trop. Je pense parce qu'il n'y a pas d'autre nom nulle part. Donc je pense qu'elle a créé les dessins aussi alors. Je sais pas. Dites-moi si vous savez en commentaire. Voilà. Donc plutôt cool. J'aime bien. Bien fait. Alors maintenant je vais vous montrer les cartes. Donc on a ce dos. Superbe. Ça doit être les... Mars. Tout ça là. Mercure. Tout ça. Je ne sais plus. Donc c'est brillant mat. Au niveau des tranches, il n'y a rien. En général, quand il y a des jeux sur les arbustes, tout ça, les plantes, il n'y a pas de tranches. Au niveau de la carte, voilà, elles reviennent bien. Comme toujours, je vous dis, faire attention à vos cartes. Bon, ben maintenant, on va regarder les cartes une par une. Mais je ne les ai pas encore purifiées, rien du tout. Je les ai même pas encore mélangées, donc du coup, voilà. Oui, eh ben oui, regardez. Ici. La communication, ben attendez, comme je vous parlais de la fin, ici. Regardez. Donc la communication, donc c'est Vénus. Voilà ce que je voulais dire. Vous voyez tous les symboles, Vénus, etc. Donc ici on a les carottes. Hein. Voilà, la clarté. Je vais faire un zoom, pardon. Donc les carottes. Ici c'est les pois. Alors je me souviens quand j'étais petite, j'allais chez ma tante, enfin chez mon oncle, et la maman de ma tante, elle me faisait ouvrir pour prendre des petits pois. Je me souviens encore, comme si c'était hier, pourtant j'étais petite. Hein. Le désir pour la laitue. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a aussi des dessins ici. Parfois. Alors, l'émotion, le concombre. Ça doit être ça. J'aime beaucoup les concombres. Ça doit être pour ça. Parce que je suis très émotive. Vous savez, je suis hyper sensible. Alors, l'ancrage pour la pomme de terre. J'aime pas trop les pommes de terre, du coup. Donc, est-ce que je ne suis pas ancrée? Possible. Enfin, j'ai un petit peu la flemme de les faire, en fait. Alors, les brocolis. Bon, ça, j'aime bien le brocoli. Les betteraves. Alors, la courge musquée. Oula. L'oignon, c'est la protection. J'adore les oignons. Je crois que je suis très protectrice.
Rituel pour le maïs. Chou-fleur, la transition. J'aime bien aussi. L'oseille, affection. J'ai jamais goûté. Le thym, c'est le courage. Ça, le thym, si vous voulez avoir un beau thym, c'est pas une blague. Mettez du thym dans de l'eau chaude. Et alors, vous faites en vapeur avec un petit essuie au-dessus de votre tête. Là, vous allez avoir un beau thym. Alors, la divination pour la ciboulette. Je déteste les ciboulettes. Marjolaine pour le bonheur. Donc, du coup, par exemple, vous voulez avoir du bonheur dans votre vie, vous pouvez aller cueillir des marjolaines. Pourquoi pas? Ça peut le faire. Le romarin, c'est la mémoire. L'estragon, la régénération. Stimulation pour le piment. Le fenouil, c'est la force. Le succès pour la menthe poivrée. Basilic, la confiance. Laurier, sagesse. Alors le raisin, c'est l'abondance, donc comme je vous le disais. L'accord pour les fraises. Les fraises, j'aime pas. En fait, j'aime bien les fraises. J'aime pas les légumes ou bien les fruits avec des pépins. Je peux pas. Mais par contre, quand c'est passé, qu'il y a juste le jus, moi, ça me dérange pas. Citron pour le nettoyage. Ça, évidemment, quand on dit qu'on doit prendre du jus de citron dans de l'eau pour se nettoyer le foie le matin. Attention à ceux qui ont des problèmes de gencives ou de dents. C'est très agressif. La pomme, c'est la continuité. La banane, la dualité. L'orange, c'est l'énergie. Pastèque, c'est la fertilité. La tomate, c'est pour l'amour. Voilà, ça ne veut pas. La chance, citron vert. Alors, la vitalité pour la figue. Mûrier noir pour la plénitude. La pensée pour l'attraction. Concentration grande giroflée. Alors ensuite, la gratitude, ça va être la rose. Ah ouais, ok. Si vous voulez donner votre gratitude à quelqu'un pour quelque chose qu'il vous a fait, eh bien, vous pouvez lui offrir une rose, pourquoi pas. La guérison, le géranium. La jonquille, c'est l'espoir. La chrysanthème, c'est la longévité. Oui, les chrysanthèmes qu'on met notamment lorsque l'on va voir nos petites étoiles. Mais ma grand-mère, elle détestait les chrysanthèmes. Donc, du coup, j'ai jamais apporté des chrysanthèmes, ni ma mère. D'ailleurs, nous n'avons jamais apporté des chrysanthèmes à mes grands-parents. Voilà. L'optimisme pour le souci. Ce qui est un petit peu marrant, c'est que c'est quand même le souci. Des soucis, mais on vous dit d'être optimiste malgré le souci. La purification, c'est le grand muflier. Le perfectionnement, c'est le dahlia. Alors, la violette, j'adore les violettes. C'est la tranquillité. C'est pour ça que je devais aimer les violettes quand j'étais petite, mais vous aimez aussi les bonbons à la violette. Ça, c'est un truc de ouf. Et le parfum aux violettes, un truc de ouf. Et puis le dernier, la capucine pour la victoire. Voilà. Pourquoi pas s'acheter des capucines quand on a envie, on est sur un projet, on attend une réponse, on s'achète des capucines, on se dit, ça va être la victoire. Trop cool, non? Eh bien écoutez, moi, je suis trop contente de vous avoir présenté ce jeu. Je vous montrerai des petites guidances. Voilà, très prochainement. Voilà. Et sinon, dites-moi ce que vous en avez pensé. Du coup, qu'est-ce qu'il fait parler en vous? Est-ce que vous aimez ce genre de jeu, ces jeux un petit peu sur les plantes, comme ça, tout ça? Est-ce que c'est votre kiff ou pas du tout? Moi perso, oui, j'adore. Franchement, je vous l'ai dit, c'est vraiment un kiff ces jeux. Moi, j'adore vraiment beaucoup. Et je suis vraiment reconnaissante à l'univers d'avoir mis ce jeu sur ma route parce qu'il est très beau et je trouve qu'il va m'apporter de beaux messages. Donc voilà.
N'hésitez pas donc à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous. Et je vous fais un petit cœur parce que vous êtes géniaux. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao ciao.